C'est comme Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Bon, je m'appelle frère Joachim Gourfaï, je suis un frère de Saint-Jean-de-Dieu. Je suis arrivé en cette communauté au début du mois de septembre de cette année et en tant que membre de la communauté, j'interviens au niveau du centre en tant qu'infirmier et aussi au niveau du postulat en tant qu'assistant maître de formateur. J'ai fait mes premiers pas ici même à Fatick en 2014 et c'est après le postulat que je suis parti pour le noviciat en 2015-2017 à Lomé, au Togo. Et c'est là-bas que j'ai eu à prononcer mes premiers vœux en 2017, le 1er mai 2017. Et après quelques temps de congé ici au Sénégal, je suis reparti à Nairobi au Kenya pour 2 ans de spiritualité. Et c'est de là-bas que je suis revenu pour faire ma formation en infirmerie. Bon, les vœux définitifs, les vœux perpétuels ou solennels, je dirais, c'est un engagement aussi pour vivre cette grâce-là que le Seigneur nous a accordée, aussi vivre la présence que le Christ a désirée sur sa vie sur terre par les vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance et d'hospitalité. Mon parcours vocationnel, je dirais que avant, lorsque j'étais encore plus jeune, je n'avais pas en tête le fait de devenir frère. C'est après un temps qu'un ami est venu envers moi pour me dire qu'il y a les frères de Saint-Jean-de-Dieu qui ont un camp vocationnel. Moi, j'avais même dit que je n'irais pas. Mais après un long temps de réflexion, je suis parti avec l'ami et lorsqu'on est arrivé, la manière dont les frères nous ont accueillis était vraiment séduisante. Donc c'est de là-bas que j'ai commencé mon aspirana. C'était en 2012-2013. Donc, et avec les camps vocationnels, à chaque fois que je repartais chez moi, je me disais que je voyais en moi un changement, beaucoup plus de calme et de sérénité. Je me disais il y a quelque chose qui se passe en moi, même si je ne comprenais pas. Et juste avant mon baccalauréat, c'est avec les messes de semaine, c'est en ce moment que je me disais, il fallait que je me décide, bien sûr. Mais un jour, je suis parti à la messe, c'était un vendredi soir. Et juste après la prière post-communion, c'est le calme là, ou bien une présence m'a envahi. Donc je me suis dit, c'est ici que je veux appartenir. Et c'est de là-bas que je me suis dit qu'il y a quelque chose, il y a un chemin qui se dessine devant moi. Donc j'avais que les frères aussi, comme famille religieuse que je connaissais à ce moment-là. Et c'est de là-bas que j'ai fait ma demande pour entrer au postulat. Et durant un temps de mûrissement, on m'a accepté au postulat et du postulat, j'ai eu à faire mes premiers vœux à Lomé. C'est de là-bas que je me suis dit que c'est ici que le Seigneur m'appelle, c'est ici que je veux appartenir. Mon chemin vers la vie religieuse, c'est d'abord l'accueil que les frères m'ont accordé lorsque j'ai commencé mes premiers pas chez eux. Cet accueil-là, cette vie fraternelle et aussi en regardant ou bien en étant présent devant la souffrance humaine, bien sûr dans nos frères qui sont malades. Et aussi, bien évidemment, dans l'Eucharistie, ce sont les 3 axes-là qui m'ont beaucoup canalisé pour devenir frère. En tant que religieux, j'ai beaucoup apprécié notre vie fraternelle et aussi les occasions que le Seigneur nous montre pour bien avoir une relation avec lui. L'expérience du Seigneur dans la souffrance humaine, aussi dans les messes, dans l'Eucharistie. Bon, ma journée type en tant que frère, je la démarre à 6 heures avec le réveil et aussi en se préparant pour la méditation à 6h30. Donc on a la méditation de 6h30 jusqu'à 7h pour commencer les laudes et la messe. Maintenant, au niveau de l'hôpital, je commence mon travail là-bas à 8h avec le service
patients pour leur petit déjeuner et après je descends à 14 heures pour voilà, prendre mon petit déjeuner, mon déjeuner du moins, et faire la visite du Saint-Sacrement à 15 heures avec les postulants et aussi les classes de chant après la visite. Donc c'est vers 16 heures que j'ai mon temps libre jusqu'à 18 heures si je fais pas cours avec les postulants. Et de 19 heures, on a les vêpres suivis du repas ainsi que les complets à 21 heures. Et c'est en ce moment que je me retire pour voilà, finir ma journée. La mission qui me tient le plus à cœur, c'est être frère de Saint-Jean-de-Dieu et voilà, servir la personne souffrante, la personne nécessiteuse et voilà, aider la communauté à bien appliquer voilà, ce dont on l'a confié. Bon, le service aux autres m'apporte cet accomplissement personnel voilà, que nous tous nous désirons. Le fait de rendre service, c'est un accomplissement pour moi et aussi humainement, ça me fait grandir. Spirituellement, je dis c'est une motivation ou bien un motif de prière aussi pour mes confrères ou bien les malades, tous ceux qui souffrent aussi, pour prier pour eux aussi. Bon, les difficultés, c'est souvent des difficultés, je dirais, sanitaires, puisque quand on est arrivé au noviciat en 2015, j'avais beaucoup d'allergies. Beaucoup d'allergies aussi, il y avait cette distance-là physique avec les parents. Donc, j'avais beaucoup voilà, souffert et je doutais beaucoup de ma vocation. Si c'était vraiment là-bas qu'on m'avait appelé. Donc, pratiquement, c'était ça, mais avec l'aide des formateurs qui m'ont beaucoup aidé, accompagné. Donc, j'en suis sorti très bien. Et voilà, il y a beaucoup d'expériences aussi qui ont fait que même si dans le doute, j'avais cette espérance-là d'un jour être frère de Saint-Jean-de-Dieu. Bon, les vœux, je les prépare spirituellement, bien sûr, avec le cadre qui est là, la formation avec les postulants. Et aussi, je me prépare à une retraite à partir du 24 aussi. Donc, je rends grâce pour ce cadre-là ou bien cette chance-là qui m'a été donnée pour pouvoir voilà, bien mûrir ma réflexion aussi. Réellement, cet engagement signifie pour moi une occasion de dire oui définitivement au Seigneur pour voilà, le servir dans les pauvres et les malades. Et aussi une disponibilité ou bien une disposition du cœur pour pouvoir servir la communauté. Bon, je dirais que ça serait juste une continuité parce que ce n'est pas à partir de là que je vais commencer à plus m'engager dans les travaux communautaires ou bien dans les activités communautaires. Donc, je me dis que c'est une occasion aussi de dire à ma communauté que voilà, merci pour tout ce que vous m'avez donné. Merci à l'ordre qui m'a aussi accueilli comme je suis. Donc, c'est une reconnaissance envers la communauté, envers la province, envers l'ordre entier. Bon, je dirais toujours que je suis reconnaissant envers eux et aussi je demande beaucoup de prières, toujours et toujours, même si je prie pour eux aussi. Et je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi.